Salut à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sympa, je pense que ça va vous plaire. Enfin, en tout cas pour ceux qui aiment les moteurs de 51 un peu bidouillés on va dire. Bon là je filme un peu la bonne franquette avec le téléphone, mais bon, c'est quand même, on voit bien, il y a de la qualité donc ça va. Donc voilà, mon oncle il s'est fait plaisir, hein, on part sur un moteur Bidalo total pour la 51 Rock rouge. Donc celle-là je ne vous l'ai pas encore présentée, parce que oui, il y a la 51 Black que vous avez vu en moteur Doppler, mais maintenant il y a la Rock avec le Bidalo. C'était un rêve de gosse qui s'est réalisé. Donc là on est sur un Vilebrequin Bidalo, cylindre Bidalo, culasse Bidalo, qui est très belle d'ailleurs, hein, les écrous qu'on pète là, voilà, c'est sympa, ça donne une petite gueule sympathique. La culasse c'est vraiment démesuré comparé au cylindre, c'est incroyable. Bon, c'est de la refabrication, hein, donc bon, c'est sûr que c'est pas comme les anciens Bidalo, niveau qualité, j'ai envie de dire, mais bon, faut pas se plaindre, c'est pas dégueulasse. Par contre, il y a un souci, c'est le vilebrequin. Alors là, une merde sans fin. Ne pas acheter le vilebrequin Bidalo, vraiment, vraiment, vraiment. On a été emmerdé. Alors, il a été chez un ami préparateur qui a préparé du coup, qui a aligné le cylindre, etc. Au transfert, ça a été préparé propre, etc. Enfin, tout est ok, voilà, etc. Mais le vilebrequin n'était pas bien équilibré d'origine en fait. Il a passé au comparateur, etc. Ça n'allait pas, mais absolument pas du tout. C'était hors cote, enfin, c'était une catastrophe. Du coup, il a été désembiellé, etc. Il a été rééquilibré chez un professionnel du métier. Et même lui, il n'avait jamais vu ça. Il était dégoûté. Mais bon, il a quand même réussi à l'équilibrer, hein, heureusement. Donc ça a été équilibré. Du coup, après, on l'a remonté. Enfin, il l'a remonté, pardon. Et il s'est avéré qu'il y avait encore un petit souci, c'est les masses pleines du coup du vélo. Une fois que les carters étaient fermés, et ben ça frottait en fait sur une partie du carter, je pourrais plus vous dire où dedans, mais de rien du tout, hein, mais ça frottait, donc et rebelote, on démonte, etc. Du coup, les carters sont partis en usinage, on les a comment usinés, enfin, il les a usinés, et puis maintenant ça passe, mais que de galère ce moteur, que de galère, juste à cause de ce putain de vilebrequin. Donc après, on a mis du coup une cale d'1 mm, parce que sinon ça tapait H piston, donc c'est pas cool. Non, puis après ça a été bien réglé, etc. Les diagrammes ils ont été faits, tout est fait dans les règles de l'art. Niveau ennemi, donc admission, on lui a mis hop, les clapets JBR. Bon là on les voit pas, mais je vais vous les mettre en photo là après. C'est les JDR Racing de chez Mir 35. Alors c'est une pièce d'orfèvrerie. Franchement c'est magnifique de faire des pièces comme ça maintenant. C'est usiné dans la masse, hein, pour la patte, enfin pour le support. Donc ça va être de l'alu je pense. Hein, c'est l'alu CNC. Clapet carbone du coup, c'est du véritable carbone. Ils ont été usinés de façon à avoir, si je crois, si je dis pas de bêtises, aucun volume mort. Comme ça, en fait, ça diffuse directement dans le carter. Il n'y a pas de volume mort comme avec comment dire, des clapets classiques avec les deux ergots qui ressortent. Et ensuite, on est passé sur la pipe bouchée ingénierie. Donc voici quelques photos des pièces qui étaient commandées, hein, en détail. Donc voilà, la culasse, le vilebrequin Bidalo. Bon, pas très bonne qualité. La pipe bouchée engineering, vraiment nickel. Très légère, très très bien conçue. Ensuite, du coup, bah, les clapets, hein, JBR Racing, enfin JDR. Une tuerie. Un usinage magnifique. Franchement, une pièce d'orfèvrerie. Je trouve ça magnifique de nos jours parce que c'est difficile maintenant d'avoir des pièces de qualité. C'est vraiment propre et c'est vraiment conçu pour la pipe bouchée engineering. Donc c'est magnifique, vraiment. Et maintenant, c'est le petit cylindre, donc voilà, connu, pas besoin de le présenter. Et derrière, on va lui donner un petit biberon sympa. Donc le Polini CP175. Pourquoi Polini? Bah, parce que c'est quand même des carbus qui sont très performants. C'est des carbus qui sont venturisés. Donc ils ont un très beau venturi. Ça c'est très très bien. Surtout si ça va beaucoup plus d'air, hein, qu'un Delorto classique. Puis un 17.5 Polini, ça équivaut à peu près à un 19 Delorto. Hein. C'est des carbus qui sont vraiment bien étudiés. Bon après c'est cher en gicleur. C'est des réglages quand même qui sont très précis sur les Polini, mais bon, ça va encore, hein, c'est pas la mort non plus. Mais bon, c'est vraiment... Enfin moi je vous conseille ces carbus là, c'est des super carbus. Bon là on a vu ça avec pour mettre sur la tulipe, enfin comme une petite tulipe avec un réducteur. Mais je pense que ça doit plus brider qu'autre chose ce bazar. Donc bon on va rester comme ça. Hein. Enfin on mettra une grille bien sûr. Et voilà, donc ça sera le biberon qu'il va y avoir.
Et après, du coup, en variation, on va partir sur du Doppler ER3, donc on part sur une variation classique. Il y en a assez. Et puis l'allumage, donc là on sera sur un Moriyama d'origine, calé à 1.3, préconisé par Bidalo, donc on verra bien hein, ce que ça donne. Donc voilà les amis, donc bah, j'espère que ça vous fait plaisir de voir un petit moteur comme ça sympa. Bien sûr, il va y avoir une vidéo montage ou bien essai, je verrai, mais en tout cas c'est sûr qu'un essai, vous aurez la vidéo. Et puis le pot d'échappement, vous allez voir, je vais faire une petite vidéo dessus aussi, c'est sympa. Faire une petite unboxing parce qu'il n'y en a pas assez sur YouTube. C'est les nouveaux pots qu'ils font maintenant, vous verrez. Je vais vous faire une petite vidéo très rapidement dans les jours qui arrivent. Donc voilà. Bon allez, bisous.